Êtes-vous timide? Êtes-vous parfois gêné de parler devant un groupe ou encore devant quelques personnes? Aimeriez-vous enfin arrêter d'être gêné et pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez à dire sans sentir à l'intérieur là, que vous allez carrément vous effondrer? Dans cette vidéo, je vous explique 2 trucs pour vous aider à vaincre la timidité, à surmonter votre timidité et oser exprimer qui vous êtes. Et je vous parle d'expérience personnelle. Bonjour, c'est Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. Et aujourd'hui, on parle de timidité. Ça fait à peu près presque 1000 vidéos que je tourne. J'ai commencé il y a environ 3 ans. Et avant ça, ça faisait 5 ans que mes abonnés me disaient « Maryse, on aimerait ça que tu fasses de la vidéo. Maryse, on aimerait ça que tu fasses pas juste des audios, mais qu'on voit qui tu es. Maryse... » Puis là, je trouvais toutes sortes de bonnes raisons, comme quoi la technologie était pas assez avancée, comme quoi j'avais pas l'équipement, comme quoi c'était préférable de faire des audios, bla bla bla. Donc, j'osais pas m'exprimer, j'osais pas passer devant la caméra parce que j'étais une personne très timide. J'osais pas exprimer qui j'étais. Dans un groupe, j'étais la personne, je me rappelle une fois quand j'étais à l'université, j'étais allée à un souper à un moment donné, donc le soir, un dîner en France. J'étais allée à un souper, puis on était 4 personnes et j'ai pas dit un mot de la soirée. Pas un mot, parce que j'avais trop peur, je réfléchissais, je savais pas quoi dire, comment le dire. Vraiment, j'osais pas. Donc maintenant que je suis devant vous, que j'ai tourné presque ces 1000 vidéos, c'est vraiment un exploit. Il y a 3 ans, je n'en étais pas là, mais pas du tout. Vraiment, j'ai fait un énorme progrès. Le yoga m'a énormément aidé pour ça. Lorsqu'on parle de timidité, puis que ce soit pour n'importe quelle chose, moi, ce que je trouve, ce qui est important, c'est de se pratiquer dans un endroit qui est assez confortable, où on sait qu'il n'y a pas de danger. Donc, j'ai ici un commentaire de quelqu'un, parce que la personne n'a même pas signé, donc peut-être beaucoup de timidité à un point tel qu'elle n'a pas signé non plus. Mon problème numéro 1 est la timidité. J'ai du mal à être détendue avec certaines personnes ou en groupe. Je ressens souvent une gêne et ne me sens pas en sécurité. Donc, la sécurité, c'est l'une des choses les plus importantes, sentir qu'on est en sécurité pour pouvoir oser s'exprimer. Et malheureusement, c'est pas l'extérieur qui va faire en sorte qu'on va se sentir en sécurité, c'est à l'intérieur de nous. Ce sentiment de sécurité ne part de nous et c'est ce qu'on a en dedans qui va se manifester par la suite. Donc, si vous êtes nerveux, nerveuse, anxieux, anxieuse à l'intérieur de vous, lorsque vous allez arriver dans une situation de communication, vous allez vous sentir la même chose, puis ça sera même amplifié. Lorsque j'explique le processus de communication, par exemple dans Diva Positive ou encore dans la formation professorale, l'une des choses primordiales, avant même de penser communiquer, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, vous ne pourrez pas communiquer. Donc, comment on fait? On se pratique sur le tapis de yoga. C'est un endroit extraordinaire pour le faire. Puis moi, je l'ai beaucoup relié au chakra. Donc, le fait de s'exprimer, de vaincre sa timidité, c'est notre premier chakra. Donc, on a vraiment besoin de s'ancrer, de réclamer son droit d'exister et son droit d'être. Donc, vous avez le droit d'être ici, maintenant. Ça, c'est fondamental. Votre premier chakra, votre droit d'être, c'est essentiel. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à ce droit et par la suite, besoin d'avoir confiance en vous. Donc, on tombe à ce moment-là au niveau du 3e chakra. Vous aimez vous-même inconditionnellement au niveau du 4e chakra et bien entendu, vous exprimer par la suite. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va faire 2 exercices, puis une autre petite chose aussi par la suite. On va faire 2 exercices. Premier exercice pour reprendre votre droit d'être, donc votre droit d'exister ici maintenant. Et ensuite, un exercice pour vous aider à libérer votre communication, votre expression créatrice. J'ai oublié de vous dire aussi, si vous voulez aller plus loin sur les chakras, j'ai une superbe conférence, les 7 étapes infaillibles pour activer la puissance de vos chakras. Donc, vous pouvez, probablement que le lien est juste ici, vous pouvez vous inscrire ou encore si vous êtes sur Facebook, le lien est probablement au-dessus. Inscrivez-vous et vous allez pouvoir recevoir cette conférence, assister et mettre en place déjà ces étapes gratuitement pour pouvoir activer la puissance de vos chakras. Si on prend le premier chakra, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, puis vous allez voir, vous allez pouvoir commencer à prendre de l'expansion,
c'est de vous asseoir dans une position confortable. Moi, je suis sur mon tapis de yoga, mais si vous êtes sur votre chaise, c'est parfait. Allez-y sur la chaise. Et prenez contact avec votre respiration. Observez le rythme de votre respiration. Est-ce que vous avez un rythme lent, profond ou un rythme saccadé? Observez la profondeur de votre respiration. Et enfin, observez la fluidité de votre respiration. La fluidité à l'inspire et la fluidité à l'expire. Et je vous invite maintenant à prendre contact avec votre énergie. Donc, dans le fond, c'est comment vous vous sentez maintenant dans votre corps. Est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt en contraction, comme si l'énergie s'en allait vers l'intérieur? Ou si vous vous sentez plutôt en expansion, comme si l'énergie s'en allait vers l'extérieur? Et ce que je vous invite à faire, peu importe l'endroit où vous allez présentement en termes énergétiques, je vous invite à amener votre énergie vers l'intérieur, comme si vous contractez toute votre énergie, que vous voulez vous rapetisser, comme quand vous avez peur, que vous êtes anxieux, que vous dites « qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Ramenez votre énergie à l'intérieur. Comment vous vous sentez? Moi, je sens là, que mes épaules même se sont refermées. Et vous serez probablement d'accord avec moi que dans cette position, c'est très difficile de pouvoir exprimer qui on est parce qu'on est vraiment en contraction. Et je vous propose maintenant, avec votre énergie, de prendre de l'expansion. Donc, par toutes les parties de votre corps, que ce soit les jambes, le tronc, les bras, la tête, imaginez là, que votre énergie prend de l'espace. Et votre énergie peut même aller à l'extérieur de votre peau, comme si vous aviez une couche énergétique partout par-dessus vous. Et observez comment vous vous sentez. Observez aussi au niveau de votre sécurité, comment vous vous sentez. Connectez-vous avec votre droit d'être, votre droit d'exister ici, maintenant. Lorsque vous êtes en expansion, vous avez le droit d'être. Lorsque vous êtes en contraction, vous vous enlevez votre droit d'être. Pour être capable de communiquer, vous avez besoin d'être en expansion. Et lorsqu'on communique aussi, on va exprimer vers l'extérieur. Donc, je vous invite à ouvrir les yeux. Et c'est ici que vous allez peut-être vous dire « Non, mais elle est un peu folle, cette Maryse! » Et oui, vous allez voir. C'est là où vous allez pouvoir vous exprimer. Parce que vous pouvez vous exprimer à l'extérieur de votre tapis, mais c'est super le fun de faire des essais, des pratiques, des tentatives, des expérimentations sur le tapis parce qu'il n'y a aucun danger. Sur votre tapis, vous êtes en sécurité. Donc, le fait de pratiquer sur votre tapis des choses que vous n'oseriez jamais faire en public, ça va vous aider à augmenter votre confiance en vous, augmenter votre zone de confort et c'est là où vous aurez confiance par la suite pour pouvoir vous exprimer. Donc, on va faire le lion, la posture du lion. Donc, ça vous avez besoin absolument d'être assis au sol. Vous pouvez même vous asseoir au sol sans tapis si vous le voulez. Donc, dans la posture du lion, vous êtes d'abord dans le diamant, comme je suis maintenant. Vous amenez les mains à l'avant. Vous ne réfléchissez pas. Allez-y, faites-le tout de suite avec moi. Vous inspirez et vous expirez la langue sortie et vous faites un son de lion. Excellent! Vous l'avez pas fait?
On va le refaire ensemble. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3 ans, je faisais 0 vidéo et j'étais une personne extrêmement timide. Donc, que je fasse ça devant vous, c'est quelque chose, je veux que vous fassiez aussi avec moi. Donc, vous êtes dans la posture du diamant, les mains au sol, vous inspirez, gardez le dos long, vous ne réfléchissez pas et vous expirez. Génial! Génial! Et ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'activer votre 5e chakra, qui est le chakra de la communication et de l'expression créatrice. Une fois que vous vous sentez ancré dans votre premier chakra, vous pouvez aller ici et exprimer qui vous êtes. Et c'est l'une des façons que moi j'ai utilisées pour pouvoir me libérer de ma timidité qui était vraiment très gênante. Je me rappelle lorsque j'étais au secondaire, donc c'est comme le lycée, j'avais 14, 15, 16 ans, je faisais des présentations, j'étais rouge, je regardais mes pieds par terre et j'étais tellement mal, j'avais des frissons dans le dos, c'était complètement fou. C'était aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous. Vous avez appris une technique très très simple pour vous ancrer, pour vous reconnecter avec votre droit d'être et aussi une technique un peu folle pour pouvoir oser vous exprimer. Donc dites-moi, vous pouvez écrire dans les commentaires ci-dessous comment vous vous sentez maintenant et aussi si vous voulez aller plus loin en termes de chakras pour pouvoir activer la puissance de vos chakras, je vous invite à vous inscrire à la webconférence qui sera tout simplement géniale comme toutes les autres. Puis vous allez voir que encore là, je vais m'exprimer et je vais vous inviter aussi à le faire. Donc, l'une des façons faciles de vous exprimer, c'est d'écrire dans les commentaires ci-dessous comment ça a été pour vous de pratiquer ces 2 exercices. J'ai vraiment très très hâte de vous lire. Et vous savez quoi? On se retrouve demain pour une nouvelle capsule du défi yoga où vous allez pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place pour augmenter votre confiance en vous parce qu'on est dans la semaine de la confiance en soi. Je vous embrasse et j'ai très hâte de vous retrouver demain. Namasté!